Hello. Là, vous vous demandez ce que je fais, hein. Eh bien, je suis au travail actuellement. Il fait très froid. Et du coup, je suis très bien couverte, mais j'ai quand même très froid. Mais je commence une nouvelle vidéo avec vous. Et c'est une FAQ. Donc, je vous avais demandé de me poser vos questions sur Twitter et Instagram avec le hashtag AskAlban. Et je vais répondre à vos quelques questions. Comme la dernière fois, j'ai essayé de varier un petit peu les paysages à chaque question. Et on va commencer avec la première, qui est une question de ma copine Yesta, que vous connaissez certainement, puisque c'est une finaliste de koh 2016. Je perds mon bonnet. Qui m'a demandé: as-tu rencontré des gens fabuleux à Bali? Bah évidemment, puisque j'ai rencontré Benoît et Yesta à Bali. Et je suis trop contente. Donc gros bisous Yesta si tu vois cette vidéo. Et oui, oui. Qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est une très bonne question. Je suis community manager pour une influenceuse. Voilà. J'en dirai pas plus parce que je pense que vous pouvez comprendre pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, je suis community manager, donc je travaille à Paris et je m'éclate dans mon boulot. J'adore ce que je fais et c'est très très cool. On m'a dit, j'ai remarqué que tu partageais beaucoup moins de ta vie qu'avant, je comprends tes choix, mais est-ce que t'as pas peur de perdre des abonnés? Mais en fait, non, je n'ai pas peur, parce que si vous voulez partir, partez. J'ai grandi entre la personne que j'étais il y a 5 ans, quand j'ai commencé YouTube, et la personne que je suis aujourd'hui. Il y a 5 ans, je montrais et je disais énormément de choses, beaucoup trop, des choses qui ont été dangereuses aussi bien pour mon entourage que pour moi, qui ne m'ont pas apporté du positif et qui ont été, voilà, que j'aurais jamais dû dire, montrer, faire. Pas des choses graves, hein, mais dans le sens où voilà, il faut garder une vie privée et voilà, quand on a une certaine notoriété, tout est relatif, mais il faut savoir garder sa vie privée pour ne pas se mettre en danger, et c'était pas quelque chose que je faisais particulièrement. Évidemment, je disais pas tout, je vous ai jamais dit où j'habitais, mon adresse, ces trucs-là, jamais, enfin, évidemment, mais j'en disais quand même trop sur ma vie privée, concernant ma famille, concernant mes potes, concernant mes relations amoureuses, enfin concernant beaucoup de choses, concernant moi-même, mes envies, mes rêves, ce que je faisais, enfin vraiment beaucoup trop. Et aujourd'hui, je veux me protéger. Après, je pense que les gens peuvent le comprendre, et de toute façon, je pense que les gens s'intéressent pas spécialement à ma vie, hein. Faut être honnête. J'ai 23 ans, la moyenne d'âge des gens qui me suivent est de 22 ans. Donc je pense que c'est des gens qui sont matures et qui se rendent bien compte qu'en fait on s'en fout. Enfin moi aujourd'hui, je sais qu'à 18 ans quand j'ai commencé, je m'intéressais à tout ça parce que j'étais une gamine tout simplement, c'était l'âge de savoir ce que faisaient les autres influenceuses, enfin les gens que je suivais quoi, de savoir ce qu'elles faisaient, connaître toute leur vie. Aujourd'hui c'est plus du tout un truc qui m'intéresse. Donc je me dis que les gens de mon âge doivent avoir grandi avec moi et que du coup bah, ça doit pas forcément être un truc qui les intéresse. Et la preuve, parce que j'ai jamais reçu de message qui me disait ouais tu nous dis plus rien. Non, j'ai pas ça. J'ai des abonnés très compréhensifs et très matures, je pense. Enfin, en tout cas de ceux qui me parlent. Et ça me fait très plaisir parce que j'ai des abonnés qui me ressemblent et c'est ça qui compte. Donc non, j'ai pas peur de perdre des abonnés parce que si je perds des abonnés, ce seront des abonnés qui me ressemblent pas et qui du coup ne m'intéressent pas particulièrement. Je suis pas là pour le nombre d'abonnés en fait, hein, donc je m'en fiche. Voilà, si vous voulez partir, partez, bisous. Et si vous voulez rester, moi je vous aime très fort. Est-ce que tu te considères comme une influenceuse? En fait, je trouve qu'on est tous influenceurs à notre manière. Vous êtes tous influenceurs à partir du moment où tu dis à ta copine voilà, j'aime bien ce produit, j'aime bien ce vêtement, j'aime bien ce magasin, j'aime bien ce truc, et que derrière elle va l'acheter, ou voilà, on est tous influenceurs à notre manière. Je pense que je suis plus influenceuse auprès de ma famille, mes proches, que auprès de vous, les gens qui me regardaient et qui me suivaient. Donc je sais pas si je suis influenceuse, mais en tout cas c'est comme ça que je suis définie par les marques, comme micro-influenceuse on va dire, puisque les micro-influenceurs c'est les moins de 30K, et moi je suis à 20K. Wouhou. Mais voilà, après est-ce que je suis influenceuse? On influence tous les gens à notre manière, et voilà, il n'y a pas de... Après, oui, au niveau des marques et des événements, etc., on me considère comme une influenceuse. Est-ce que moi je considère que j'influence les autres plus que quelqu'un d'autre? Non, pas particulièrement. Je sais pas si c'est le bon mot, c'est le mot qui est utilisé, je sais pas si c'est le bon. Après, on s'en fout un peu quoi. Ce qui compte c'est que vous suivez les gens que vous aimez. Moi je suis les gens que j'aime, si c'est des influenceurs ou pas, on s'en fiche. Mais voilà, et c'est tout ce qui compte, qu'ils soient blogueurs, instagrammeurs, youtubeurs. Ce qui compte c'est de suivre les gens que vous aimez. Si vous êtes intéressé par ce dont ils parlent, bah achetez. S'ils proposent des codes promo, bah utilisez-les, profitez-en. Moi je suis la première à le faire aussi. Voilà, après, enfin, il n'y a pas de...
vous faites des polémiques pour pas grand chose. Voilà mon avis. Est-ce que tu préfères ta vie à Bali, à Paris ou en Sarthe? Il n'y a pas de vie préférée en fait, j'aime tout. J'ai adoré ma vie à Bali, c'était extraordinaire. Ma vie en Sarthe, c'est cool parce qu'il y avait mes potes, il y avait ma famille, il y avait tout ça. Et ma vie à Paris, c'est cool parce que c'est une vie à 100 à l'heure. J'adore. Donc non, en fait, ce que j'aime dans la vie justement, c'est de bouger tout le temps et de faire tout le temps des trucs différents. Donc j'aime tout. Je vais répondre à une dernière question du fond de mon lit. Vous m'avez pas mal demandé ce que je pensais de Paris, si j'étais contente d'être à Paris, si j'aimais Paris, enfin pas mal de questions autour de ça. Oui, j'adore Paris. Je pense que si vous me suivez sur mon blog, sur Instagram, sur YouTube et que vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez à quel point j'aime Paris. Et depuis toujours, il y a plus d'un an déjà, je vous avais dit que j'envisageais de venir vivre à Paris à cette période-là maintenant. Enfin dans un an, mais vu que c'était il y a un an. Et voilà, je suis très très heureuse d'être à Paris aujourd'hui. J'ai pas du tout réussi à faire cette vidéo comme j'aurais voulu la faire en fait. Je voulais la faire comme la dernière FAQ, en faisant vraiment un endroit différent pour chaque photo, pour chaque question, pardon. Et en fait, j'ai pas du tout réussi. Vous avez été pas mal aussi à me demander pourquoi j'avais pas d'appart. Tout simplement parce que pour l'instant c'est un petit peu galère. Je suis en CDD et en CDD à Paris on trouve pas d'appart. Donc c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Donc j'ai toujours pas d'appart, mais ça va venir. Ça va venir. Inch'Allah, croisez les doigts avec moi. Peut-être que je vais essayer d'attendre janvier pour éviter d'habiter déjà dans mon appart au 1er janvier et du coup de payer la taxe d'habitation. Ou alors il faudrait que j'emménage le 2, ce serait parfait. Voilà. Hashtag tricheuse. Non, c'est pas de la triche au final, c'est juste une façon d'économiser un petit peu d'argent quand on peut. Voilà, parce que la vie à Paris est quand même très très chère, c'est à peu près le seul inconvénient de Paris. Et voilà. Et je ne gagne pas beaucoup. Voilà, je n'ai rien à cacher, je suis au SMIC. Donc à Paris, vous vous doutez qu'avec un SMIC, on se galère parce que 1100 €, c'est pas beaucoup. Voilà. Bref, c'est pas du tout la question. Mais en tout cas, j'adore vivre à Paris. Je suis très très heureuse d'être ici. Et voilà, je vais conclure cette vidéo ici. Je suis désolée de pas du tout avoir réussi à faire ce que je voulais. J'espère que ça a quand même été un minimum intéressant pour vous. Et que j'ai plus ou moins répondu à vos questions. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo qui cette fois sera un petit peu plus intéressante, je l'espère. Et je vous souhaite un bon week-end. Et ciao.